Mes chers étudiants, bonjour. Nous sommes arrivés au chapitre 2, analyse du modèle de régression linéaire simple. Dans ce chapitre, je vais d'abord vous montrer la structure mathématique du modèle, puis après, je vais expliciter les mots-clés de ce chapitre et je termine par la spécification du modèle de régression linéaire simple. Alors, comme premier point, l'écriture mathématique du modèle. En se basant sur les informations et les connaissances acquises dans le chapitre 1, nous écrivons le modèle du point de vue mathématique comme étant y indice i, c'est égal bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus ui. Y et x sont des variables économiques. La variable y est appelée endogène et la variable x est appelée exogène. Le terme uu, c'est un terme qui regroupe un ensemble de facteurs considérés par le modèle comme négligeables. Dans ce modèle, nous avons une partie déterministe et une partie aléatoire. La partie déterministe, c'est la partie à gauche qui s'écrit comme étant bêta 0 plus bêta 1 fois x. Et le terme aléatoire, c'est uu. Donc le modèle de y est un modèle appelé stochastique ou bien modèle aléatoire. Donc on modélise y en fonction de x. De même, dans ce modèle, bêta 0 et bêta 1 sont appelés coefficients du modèle. X est une variable économique observée pour i individus. La variable y est la variable économique observée sur le même espace individu. Et donc, l'écriture de cette équation peut être explicitée par un exemple très simple. L'exemple considère une population totale définie sur un univers oméga. Et le oméga est constitué par 5 individus. On considère qu'il s'agit de 5 employés. La variable endogène y est supposée la productivité des employés. La variable x est considérée comme étant l'ancienneté des mêmes employés. Donc on va relier x et y, l'ancienneté à la productivité, par un modèle, et ceci pour une population hypothétique de 5 employés. Donc, on a collecté des données sur la productivité et l'ancienneté de chaque employé. Et d'après cette enquête, on a observé la productivité et l'ancienneté telles que pour le premier employé, sa productivité est de 3,5 kg. Son ancienneté est de 0. Vous observez, pour le deuxième employé, 2 kg comme productivité et une année d'ancienneté. Le troisième employé a produit 5 kg, son ancienneté est de 3 ans. Et ainsi de suite jusqu'au cinquième employé dont la productivité est de 4 kg et son ancienneté est de 3 ans. Donc ce sont des données observées sur les variables x et y, productivité, ancienneté. Donc les variables x et y sont des variables observées. Écrivons maintenant les équations du modèle linéaire pour chaque employé. Pour le premier employé, l'équation c'est 3,5 plus est égal bêta 0 plus bêta 1 fois 0 plus ui. On remplace tout simplement x et y par leur valeur puisque x et y sont observés. L'équation du deuxième employé, 2 est égale bêta 0 plus bêta 1 fois 1 plus u2. Pour le troisième employé, de même, on remplace y par sa valeur qui est 5 et x par sa valeur qui est 3 et on obtient 5 est égal bêta 0 plus bêta 1 fois 3 plus u3.
Et ainsi de suite jusqu'au cinquième employé. L'équation s'écrit 4 est égal bêta 0 plus bêta 1 fois 3 plus U5. Maintenant, au lieu d'écrire équation par individu, on va agréger toutes les équations en une seule pour faciliter la présentation de l'équation. Tout simplement, on va agréger et on obtient Y indice I, et le I représente les 5 individus, est égal bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus le terme aléatoire. Donc, on a agrégé les 5 équations en une seule équation. Et dans ce modèle de Y, qui est la productivité, il existe une partie déterministe et une partie aléatoire. Donc, voilà comment on est arrivé à agréger toutes les équations en une seule. Et on a obtenu, comme vous le voyez, l'écriture du modèle YI est égal bêta 0 plus bêta 1 fois XI plus le terme aléatoire, UI. Maintenant, dans un deuxième point, je vais vous montrer les objectifs de ce modèle. Alors, le modèle linéaire simple a deux objectifs. Le premier est d'étudier l'éventuelle influence de X sur Y, c'est-à-dire de mesurer la sensibilité de Y aux variations de X. Deuxième objectif est de prévoir Y en fonction de X lorsque la relation entre Y et X est confirmée. Si la relation n'est pas confirmée entre Y et X, on n'a pas besoin de prévoir. Donc, deux objectifs du modèle. Le premier est d'expliquer, le deuxième est de prévoir. Maintenant, les mots-clés du chapitre, comme vous le voyez sur l'écran, le chapitre 2, c'est analyse du modèle de régression linéaire simple, et il contient des termes clés. Le premier terme clé, c'est modèle. Le deuxième, régression. Le troisième, linéaire. Et le dernier mot-clé, c'est simple. Que signifie maintenant modèle? Modèle, tout simplement, c'est l'expression mathématique de la relation entre X et Y. On écrit mathématiquement la relation entre Y et X, et le résultat obtenu s'appelle un modèle. Le terme régression signifie étude de la dépendance d'une variable endogène par rapport à une ou plusieurs variables exogènes en vue de prédire l'endogène en fonction d'une variable exogène ou en fonction de plusieurs variables exogènes. S'il s'agit d'un modèle simple, donc c'est l'étude de la dépendance d'une variable endogène par rapport à une seule variable exogène. S'il s'agit d'un modèle multiple, la régression signifie étude de la dépendance d'une variable endogène par rapport à plusieurs variables exogènes. Le troisième mot-clé, c'est régression linéaire. Régression linéaire signifie étude de la dépendance linéaire entre l'endogène et l'exogène. Et l'équation linéaire, comme vous le savez, c'est Y est égal à X plus B. Enfin, le terme clé simple. Simple ne veut pas dire que le modèle est facile à traiter, mais simple signifie que le modèle ne contient dans sa structure mathématique qu'une seule variable exogène. On va récapituler les 4 mots-clés. Et donc, le modèle de régression linéaire simple signifie un modèle qui permet de confirmer ou d'infirmer la dépendance linéaire entre une variable endogène et une seule variable exogène en vue d'expliquer la façon dans laquelle sont générées les valeurs observées de Y ainsi que de prédire la même variable sur la base des valeurs fixes de X. Voilà donc la signification du modèle de régression linéaire simple. Passons maintenant à un point fondamental dans le modèle linéaire simple. C'est ce qu'on appelle la spécification du modèle économétrique. Donc, grand 1, définition de spécification du modèle économétrique.
La spécification des modèles économétriques signifie deux choses. La première, c'est le choix des variables économiques à étudier. Et le deuxième élément, c'est la nature de la relation qui les relie. À partir de la théorie économique, on déduit les variables à étudier, et de même, à partir de la théorie ou à partir des expériences passées, on détermine la relation qui existe entre les deux variables, et en formulant l'équation de modèle linéaire simple. Dans ce qui suit, ou dans cette spécification du modèle, on va prendre un exemple hypothétique, un exemple très significatif. Il s'agit d'une population totale de 60 ménages. Et sur les 60 ménages, on a collecté l'information sur leur consommation et leurs revenus. On a agrégé les revenus en classe ou par classe, et on a pris les centres des classes. Donc sur les colonnes figurent les revenus. Il s'agit de 80, 100, 120, 140, 160, 180, jusqu'à 260. Donc on a pris 10 catégories de revenus. Et pour chaque catégorie de revenus, il existe des ménages. Et ces ménages, leur consommation est répartie de la façon suivante. Prenons maintenant la colonne là où il est le revenu 80. Pour ces ménages, un a une consommation de 55, un autre une consommation de 60, un troisième sa consommation de 65, un quatrième sa consommation est de 70, et le dernier sa consommation 75. Deuxième colonne, là où il est le revenu 100, il y a un ménage dont la consommation est 65, un ménage dont la consommation est 70, un troisième ménage 74, et ainsi de suite, jusqu'au dernier ménage où sa consommation est 88. Passons à la troisième colonne, là où il est le revenu 120, un ménage consomme 79, un deuxième ménage 84, et ainsi de suite. Jusqu'au la dernière catégorie de revenus, dernière colonne, où le revenu est de 260. Pour cette catégorie de ménages, de revenus, il y a deux ménages. Le premier a une consommation de 150, le deuxième a une consommation de 152, le troisième a une consommation de 175, et ainsi de suite. Donc, pour ces différentes catégories de revenus, on va calculer la consommation moyenne conditionnelle. C'est la dernière ligne du tableau. La consommation moyenne conditionnelle, la première, 65. Elle est obtenue par la somme des consommations individuelles divisée par 5, c'est-à-dire 65 plus 60 plus 65 plus 70 plus 75 divisé par 5, ce qui donne 325 divisé par 5 est égal à 65. On calcule de même la consommation moyenne conditionnelle pour la deuxième catégorie de revenus 100. On obtient 65 plus 70 plus 74 plus 80 plus 85 plus 88 divisé par 6, ce qui donne 462 divisé par 77. 462 divisé par 6 est égal à 77. Donc, on calcule la consommation moyenne conditionnelle pour chaque catégorie de revenus. Et ces moyennes conditionnelles sont reportées dans la dernière ligne du tableau. On va déduire maintenant la fonction de régression de la population. On va tout simplement tracer le graphe de l'évolution des consommations moyennes conditionnelles en fonction du revenu. Donc, c'est la dernière ligne reportée sur l'axe des ordonnées et les revenus sont reportés sur l'axe des abscisses. Et je trace le graphe.
Lorsque le revenu est de 80, la consommation moyenne est de 65. Lorsque le revenu est de 100, la consommation moyenne est de 77. Lorsque le revenu est de 120, la consommation moyenne est de 89. Et ainsi de suite. Donc je trace les points de l'espérance mathématique de Y sachant X en fonction du revenu. Et on obtient une droite, c'est-à-dire que les moyens conditionnels sont alignés. Et l'équation mathématique qui va lier maintenant ces moyens conditionnels en revenu s'écrit comme étant E de Y sachant XI est égal bêta 0 plus bêta 1 fois XI. Qu'en est-il maintenant de l'observation individuelle? On va écrire l'observation individuelle YI en fonction des écarts et que pour chaque niveau de consommation, il existe un écart entre la consommation moyenne et la consommation conditionnelle. Et je vais maintenant écrire les écarts UI, c'est YI moins E de Y sachant XI. Par la suite, je vais déduire YI. Je remplace les moyens conditionnels par leur expression, c'est bêta 0 plus bêta 1 fois XI, et j'écris Y est égal bêta 0 plus bêta 1 fois XI plus UI. C'est le modèle linéaire simple spécifié au niveau de la population. Dans ce modèle, X est fixe, Y devient aléatoire par le biais du terme aléatoire UI. Donc, comme remarque fondamentale, sur le terme aléatoire, en économétrie, on souhaite à ce que les UU soient de faible amplitude et d'influence négligeable sur Y. C'est-à-dire que l'essentiel de la variation de la moyenne conditionnelle ne résulte que de la variation de X d'un niveau à l'autre. Dans cette spécification, il y a un terme aléatoire UU. Et pour le terme aléatoire UU, qui est l'écart entre chaque observation YI et sa moyenne conditionnelle, a une moyenne de 0. Donc c'est une propriété statistique des résidus. On peut le démontrer facilement, et j'écris UU c'est égal à YI moins l'espérance mathématique de Y sachant XI, c'est-à-dire qu'il y a une déviation, pour l'exemple consommation-revenu, il y a une déviation d'une consommation individuelle par rapport à la consommation moyenne conditionnelle. Et pour chaque catégorie de revenus, c'est-à-dire quel que soit XI, j'introduis l'espérance mathématique sur le terme aléatoire et j'obtiens E de UU sachant XI, c'est égal à E de YI sachant XI, moins l'espérance de Y sachant XI. Ce qui fait que l'espérance mathématique de UU sachant XI est égale l'espérance mathématique de YI sachant XI moins l'espérance de l'espérance, c'est l'espérance. Donc on retranche E de Y sachant XI. Et on obtient la différence nulle. Donc la propriété statistique des résidus, et qui est la première propriété, c'est que la moyenne des résidus est égale à 0 pour chaque niveau de XI. Les écarts se compensent entre eux et leur somme est égale à 0. Je vais expliciter cette propriété sur l'exemple hypothétique. Je reviens au tableau de données et nous avons la première colonne. Lorsque le revenu est de 80, la consommation moyenne conditionnelle est de 65. Donc je calcule les écarts de chaque consommation individuelle par rapport à la consommation moyenne conditionnelle. C'est-à-dire, pour le premier individu, dont la consommation est de 65, j'obtiens 55 moins 65 est égal à moins 10. 60 moins 65
est égal à moins 5. 65 moins 65, c'est 0. 70 moins 65, c'est plus 5. 75 moins 65, c'est plus 10. Je fais la somme de ces écarts. Je trouve moins 10 plus 10, c'est 0. Moins 5 plus 5, c'est 0. Et 0, la somme donne 0. Donc la moyenne des résidus est égale à 0. C'est une propriété statistique fondamentale du modèle. Une synthèse, la fonction de régression de la population, ou bien la droite de régression de la population, s'écrit comme étant yi est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus uu. Les paramètres bêta 0, bêta 1 et uu sont inconnus. Elles restent toujours inconnues au niveau de la population. Alors, à travers ce modèle, on va étudier l'influence de la variable xi sur yi, et par la suite, on prévoit y en fonction de xi. C'est l'objectif de ce modèle. Merci.